Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais dit que je vous mettrais une vidéo surprise, mais cette vidéo surprise sera en ligne jeudi. Je ne vous en dis pas plus, jeudi vers 16h30 à peu près. Donc du coup, j'en profite pour faire la vidéo que je voulais vous faire incessamment sous peu. Et puis, il y a une de mes abonnées qui a suggéré l'idée. Donc vu que c'était déjà, on va dire, une vidéo que voilà, j'avais plus ou moins préparée, je me suis dit, pourquoi pas, on va la faire. Et il s'agit donc du condensé du deuxième et du troisième mois de ma puce et de ma vie de maman, bien sûr. Pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Et je suis en train de réfléchir à un truc, c'est que j'ai mes idées sur mon ordinateur. Et il y a un moment donné où je vous parle des mesures de ma fille. Et ces mesures sont dans son carnet de santé, et son carnet de santé est dans son sac à langer, et son sac à langer est dans sa chambre. Et elle fait dodo. Donc, je vais essayer de m'en souvenir. Je pense que ça devrait le faire à peu près. Donc, on va commencer tout de suite par le deuxième mois de bébé pour éviter que cette vidéo dure 3 plombs. Donc, ma puce à 2 mois mesurait, il me semble, 57 cm. Ouais, je crois que c'est ça, pour 5,5 kg. À chaque fois, c'est plus ou moins identique, hein, 50 cm pour 5 kg et quelques. Du coup, sur ce mois-ci, on est passé du lait Gigose hypoallergénique au Gigose normal, hein, premier âge, parce que la pédiatre a dit que il n'y avait pas spécialement lieu d'avoir une allergie ou quoi que ce soit. Donc, pour ce faire, il faut les sevrer apparemment. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que je faisais un biberon HA et le prochain normal, ensuite HA, voilà, un biberon sur 2 en fonction du lait. Et ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, elle n'a pas été déréglée ou quoi que ce soit au niveau de son petit tube digestif, rien de tout ça. Donc à 2 mois, elle avait 5 biberons de 150 millilitres qu'elle buvait très bien. Elle a toujours très bien bu ses biberons jusqu'à maintenant. Concernant ses nuits, elle les a fait à 1 mois et demi. Donc pour celles qui ont regardé ma foire aux questions, j'avais parlé justement des nuits de ma fille et en fait elle est restée quoi, peut-être 15 jours, même pas 15 jours il me semble, hein, je sais plus trop, 15 jours dans notre chambre avec nous, dans son couffin et le couffin dans le lit parapluie. Mais du coup, on l'a très vite mis dans sa chambre parce qu'elle faisait des petits bruits en dormant. Et c'est vrai que ça nous dérangeait quand même pas mal. Donc du coup, elle s'est très vite habituée à être dans son lit, dans sa chambre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui met sa petite veilleuse. Vous savez, la petite tortue, la tortue bleue qui envoie des vagues en fait au plafond et sur les murs et puis qui fait une musique d'oiseaux et puis de bruit de la mer en fait. C'est hyper apaisant, même moi quand je lui mettais, quand elle s'endormait dans notre chambre, enfin je m'endormais très vite aussi. Donc à ce stade-là, voilà, elle s'endormait, il n'y avait pas de souci. Donc ma fille n'aime pas les gigoteuses. Par contre, elle avait, vous savez, les petits nids d'anges. Moi, je l'avais commandé sur La Redoute. Et si enfin, je peux pas spécialement vous le montrer en photo, ça vous servira à rien. Mais je sais que ma copine Alicia de la chaîne Mise et le Bulle en avait acheté une sur La Redoute. Vous pouvez la voir dans sa valise maternité. La sienne, elle était grise avec des petits pois blancs, il me semble. Et ben moi, c'est exactement la même, sauf qu'elle est complètement rose et à l'intérieur, elle est blanche avec des petits points roses. C'est exactement la même. Donc, elle aimait beaucoup ce genre de choses. Peut-être parce qu'elle se sentait, je sais pas. Moi, je trouve que les gigoteuses, ça les sert trop ici. Donc, mais bon, enfin, elle aimait pas les gigoteuses, hein, bon. Ensuite, à 2 mois, donc, elle commençait à prendre un rythme tranquillou, c'est-à-dire que elle se réveillait. euh, Ça remonte un peu, hein, ce genre d'informations, donc je vais essayer d'être le plus la plus précise possible. Je pense qu'elle devait se réveiller aux alentours de 8 heures. Je pense que ça doit être ça.
Elle faisait une micro-sieste la matinée, vers 10h30, 11h. Ensuite, elle faisait sa sieste, ça n'a pas changé, et une petite micro-sieste le soir, justement, après le bain, en général. Et puis après, elle partait dormir après son biberon. Concernant son comportement, elle a toujours été très éveillée, très tonique, c'est-à-dire que vu que ma fille dort sur le ventre, euh, elle a eu tendance à avoir la tête, bah, elle portait bien sa tête déjà de bonne heure, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, c'est vrai qu'à 2 mois, elle commençait déjà à regarder un petit peu autour d'elle et tout. Donc le fait qu'elle dorme sur le ventre, apparemment, ça les muscle encore plus au niveau du dos. Il y en a qui vont vous dire que c'est pas spécialement bon. Après, moi, je ne juge pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse au feeling de son bébé. Si son bébé veut dormir sur le ventre, il dort sur le ventre. Si son bébé veut dormir sur le dos, il dort sur le dos. Et puis voilà. Et puis quand il commencera à gesticuler un petit peu de partout, et ben au moins ça sera plus pratique pour lui et vous serez plus tranquille vous de votre côté, je pense. À 2 mois, elle commençait à faire des petits sourires. Bon, c'était pas encore, c'est pas comme maintenant où vraiment là, elle a vraiment le visage sélectif, donc du coup, dès qu'elle nous voit, c'est là. À 2 mois, c'était encore, ouais, c'était limite. Donc à l'âge de 2 mois, je l'habillais encore en 3 mois, en sachant que ma fille a mis du 3 mois, ouais, assez un mois, je pense. Le 3 mois a fait quand même assez long, assez long feu, donc ça va, ça reste assez raisonnable. Euh, et la partie qui était un petit peu plus délicate sur ce deuxième mois, c'est qu'elle avait les pleurs du soir, c'est-à-dire que de 16h à 19h, pendant au moins bien ouais, un bon 3 semaines, elle a arrêté à ces 3 mois. De 16h à 19h, elle pleurait. Et je savais pas pourquoi. J'en avais parlé à ma sage-femme. Ma sage-femme m'avait dit, mais elle fait c'est ça, c'est les pleurs du soir. Faut pas s'inquiéter, ça va passer. Mais du coup, c'est vrai que je savais pas quoi faire. Elle avait pris son bib, elle avait les fesses propres, elle avait fait son rot, elle avait pas envie de dormir, elle voulait pas aller dans les bras. Donc bah du coup, je la laissais soit à côté de moi sur son tapis d'éveil, soit dans son transat à côté. Mais j'essayais de l'occuper comme je pouvais, mais j'avoue que de 16h à 19h, ça fait long quand même, hein. Donc voilà pour la partie bébé de son deuxième mois. De mon côté à moi. Côté maman, à ces 2 mois, je commençais à bien prendre le rythme et à me dire que finalement, je commençais à être contente d'être maman parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était pas chose facile. Avec le baby blues, etc., qui m'était arrivé, je me posais beaucoup de questions, bien que ma fille était désirée et voulue, quoi. C'était vraiment pas du tout ça le problème. Mais ça faisait beaucoup, beaucoup de choses accumulées, ce qui fait que j'avais du mal à gérer les choses en fait. Question poids. Il me restait, je pense, 5 kilos à perdre à peu près. Au niveau de mon ventre, bon, il est redevenu plat. C'est vrai que j'ai perdu mon ventre assez rapidement. Je pense que dès que je suis revenue de la maternité, il commençait à être... voilà. Par contre, j'ai toujours ce petit amas bah, de graisse, vous savez, la petite bouée. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai. Ça, je vous en parlerai dans le 4e mois. Mais c'est vrai que du coup... on a du mal quand même à se faire à ce nouveau corps. Donc bon, bref, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, ça ne sert à rien. Sur ce mois-ci, j'ai également eu mes 10 cours de préparation à l'accouchement. Donc moi, c'est une sage-femme qui me l'a faite. C'est la sage-femme qui m'a suivie à mon retour de la maternité. Donc je crois que vous pouvez le faire avec une sage-femme ou un kiné. Moi, j'ai préféré une sage-femme parce que je pense que c'est plus doux et celle que j'ai, je dis j'ai parce que en fait, si jamais j'ai besoin de faire des examens que les femmes font en règle générale, elle m'a dit que je pouvais venir la voir, donc du coup, c'est comme si j'avais ma gynéco, sauf que j'ai pas de gynéco, quoi. Hein. Donc la méthode que j'ai eue, moi, c'est la méthode par visualisation, c'est-à-dire que vous avez, on va dire, deux méthodes les plus connues, c'est celle de la visualisation et celle de la sonde. Alors la sonde, je pourrais pas vous dire parce que j'en ai pas eu besoin et c'était pas sa méthode. La méthode de visualisation, je vais y arriver, en fait, c'est que vous vous installez tranquillement
sur sa table. Donc elle va juste mettre ses doigts en fait au début de votre vagin. C'est pas du tout comme un toucher, c'est juste à l'entrée de votre vagin. Et en fait, avec ses doigts, elle va toucher des endroits au niveau du muscle pelvien qu'il va falloir travailler. Et pendant qu'elle touche ces parois, on va dire ça comme ça, elle va vous parler comme si c'était un psychologue ou quelque chose, ou comme un, non pas un psychologue, comme si vous étiez en séance de... Ah, je vais y arriver, je trouve pas mes mots. Euh, vous savez, de bien-être, des choses comme ça, enfin bref, je pense que vous allez savoir. Elle va vraiment vous parler de cette façon-là, de vous demander de visualiser, voilà, par exemple, les portes d'ascenseur, en fait. Moi, je sais que c'est ma, ma vulve est un peu plus écartée depuis mon accouchement. Donc du coup, cet exercice-là, en fait, vous imaginez que c'est deux portes d'ascenseur et pendant que vous allez souffler, en fait, vous avez la visualisation que les portes se referment. Et pendant que vous allez souffler, en fait, vous allez sentir le muscle, grâce aux doigts de la sage-femme, travailler. Alors, c'est des choses qu'il faut faire apparemment chez soi ou même après, hein. Je dois vous dire que moi, personnellement, j'ai pas le temps de le faire. Euh, moi, je sais que quand je le faisais toute seule, j'avais presque pas de motivation parce que je ne sentais rien, je ne sentais pas ce que je faisais. Et au départ, elle m'a dit c'est normal, c'est le début. Mais même à la fin, je lui ai dit, je fais si j'ai pas vos doigts entre guillemets, je ne sens rien. Donc bon, c'est pas grave. Donc je sais que c'est quelque chose de pénible que vous n'avez peut-être pas spécialement envie de faire, mais je pense que c'est quelque chose d'important que vous ayez, même si votre accouchement s'est bien passé. Moi, mon accouchement s'est bien passé, j'ai pas eu de suite. Des suites de couches mauvaises, au contraire. Mais on ne sait jamais s'il y a une deuxième grossesse ou même dans la vie de tous les jours. Faire ces exercices-là sont bénéfiques, je pense. Donc je sais que vous n'avez pas envie de vous retrouver encore une fois nu devant quelqu'un. Je pense que c'est une question de confiance aussi. Donc si vous arrivez à trouver une sage-femme libérale, par exemple, hein, parce que moi c'est une sage-femme libérale, allez-y. S'il y en a qui me suivent, qui sont d'Indre-et-Loire, que vous attendez un bébé, ou que ça vous intéresse tout simplement d'avoir une sage-femme libérale, je vous donnerai son nom sans aucun problème. Elle est vraiment super adorable et très douce. Donc voilà pour ça, pour les préparations à l'accouchement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, oui, au niveau de la contraception, donc moi j'ai repris la pilule dès que je suis rentrée chez moi, le lundi. Donc je suis sous Optimisette, donc c'est le générique de Cerazette, donc la pilule que je prenais avant de tomber enceinte. Euh, alors apparemment c'est ce genre de pilule qui donne un petit peu à tout le monde. Personnellement je l'ai gardée pour l'instant parce que de toute façon vu que j'étais déjà sous Cerazette, je connais le mécanisme de la pilule, donc c'est une pilule qui ne s'arrête pas. La seule chose que je pourrais pas vous dire, c'est je ne sais pas si j'ai eu mon retour de couche. Alors, je ne suis pas la seule apparemment à avoir ce problème. J'en ai parlé à ma sage-femme, elle m'a dit à partir du moment où vous prenez votre pilule, il n'y a absolument aucun risque. Donc, bon, voilà, je ne m'inquiète pas. Elle m'a dit, vu que vous allez avoir des saignements, on va dire, entre guillemets, irréguliers, parce que bah, tout ça, ça se remet en place à l'intérieur, vous n'allez peut-être pas savoir que voilà, c'est votre tour de couche qui est là. Voilà. Moi, on m'a dit, enfin, c'est vrai que quand je voyais certains vlogs de youtubeuses qui sont mamans, elles disent que un retour de couche, vous savez que c'est ça parce que voilà, ça fait mal ou parce que c'est plus abondant ou bon, bref. Donc du coup, bah, j'en sais rien, je sais pas si je l'ai eu. Maintenant, voilà, ma sage-femme m'a dit tant que vous ne zappez pas la pilule, vous risquez rien. Donc voilà, ça, juste le fait de vous dire que ça peut arriver, que voilà, faut juste faire attention de bien prendre sa pilule et vous devriez pas avoir de soucis quoi. Mais bon, pour en avoir parlé, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et puis dernière chose, on va dire pas très intéressante, je peux remettre mes vêtements déjà quand je suis rentrée de la maternité, je rentrais déjà dans mes vêtements, donc je pense qu'il y a certains changements physiques qui se sont faits. Maintenant, ce ne sont pas des gros changements physiques puisqu'à la base je n'étais pas comme ça. Donc du coup,
moi, j'ai pas vu de grosse différence, à part que maintenant, je mets des choses un petit peu plus amples au niveau du haut pour cacher un petit peu le bidou qui reste. Côté pantalon, non, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà pour le deuxième mois de bébé. Donc j'enchaîne sur le troisième mois. Je ne vais pas vous faire deux vidéos, ça sert à rien. À 3 mois, ma fille mesurait 60 cm pour 6 kg 280. Ça, je m'en rappelle parce que c'est sa dernière visite du pédiatre. Donc un beau bébé, hein, elle est tout à fait dans les courbes, il n'y a pas de souci. Donc actuellement, enfin je dis 3 mois parce que son troisième mois vient de se terminer, elle a eu 4 mois hier. Donc je l'habille en 6 mois, voire 9 mois, si ça, voilà, et des fois il y a des petites choses, par exemple la Kiabi qui taille un petit peu petit, donc si ça me paraît trop petit déjà de vue, je prends du 9 mois, comme ça au pire je me dis elle pourra en profiter un petit peu plus longtemps. Au niveau des repas, donc ces biberons, elle prenait, parce que du coup ça a changé maintenant, elle prenait 4 biberons de 180 millilitres. Donc aucun souci jusqu'à maintenant. Pareil, hein, tout se passe bien, toujours au gigose normal, hein, premier âge. Au niveau de sa tête, bon bah là sur ça je pense qu'il n'y a absolument rien à dire, elle tient très bien sa tête, elle demande à vouloir s'asseoir, elle demande à vouloir toujours marcher un peu, enfin le réflexe de la marche est toujours présent chez elle. Elle parle, enfin parler c'est une façon de dire, elle gazouille de plus en plus. S'intéresse de plus en plus à ses jouets, c'est-à-dire que quand on lui montre un jouet, bon, ça met encore un petit peu de temps, mais elle va le chercher. Euh, Concernant son sommeil, donc en général, on la couche vers 20 heures et elle se réveille vers 8 h, 8 h 30, ça dépend. Alors, pendant son troisième mois, on va dire que les 2 premières semaines, elle se couchait sans problème. Soit elle s'endormait un petit peu sur moi pendant que je la berçais, soit c'était direct, je la mettais dans son lit, il n'y avait pas de souci. Autant les 2 dernières semaines de son troisième mois, elle a le sommeil du soir, enfin, soit on la couche trop tôt et ça ne lui plaît pas, ce qui fait elle s'énerve, soit elle cherche son sommeil et du coup, bah voilà, elle pleure pendant ouais, allez, 10-15 minutes. Bon, si je vois que c'est vraiment des pleurs qui sont forts, je vais la voir, je la rassure. Sinon, je la laisse pleurer parce que de toute façon, voilà, faut que ça s'évacue. Et après, ça se passe bien et elle ne se réveille pas du tout de la nuit. Donc, je pense que c'est juste une façon pour elle de voilà, se décharger un petit peu et puis de trouver son sommeil. Elle nous a fait son premier rire il y a une semaine. Voilà, je jouais avec elle, je lui chatouillais le bidon et à un moment donné, je me suis retrouvée devant sa couche et puis je l'ai regardée puis je fais oh, il y a un pipi? Et là, elle s'est mise à rigoler, mais de tout ce qu'on a fait une vidéo, on la voit pas parce que c'est dans le noir, mais c'est juste vraiment trop mignon d'entendre son bébé rigoler comme ça, c'est vraiment trop chou. Elle fait de plus en plus sa coquine et sa chipie, c'est-à-dire que quand je lui donne le biberon, en général, je l'ai sur moi. Et à la fin de son biberon, des fois, je la vois, elle me regarde comme ça, puis je lui fais coucou, et puis d'un seul coup, elle retourne la tête, puis elle fait ça comme ça, vous savez, donc je pense que ça doit être un peu toutes les filles qui font pareil. Elle fait sa chipie, donc voilà pour ça. Bon, bah bien sûr des sourires, hein, ça les sourires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est vraiment des sourires sélectifs, quoi. C'est papa, maman. Là, c'est un grand sourire. Les gens qu'elle connaît pas, c'est encore un petit peu délicat. Je vous en reparlerai quand elle va commencer son adaptation chez Nounou. Ça, je vous en parlerai dans le 4e mois. Voilà pour ce qui est de ma puce. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir pour le moment. Oui, je pense. Du côté de maman, bah écoutez, ça va. Au niveau du poids, je crois que je dois encore. Je m'inquiète vraiment pas de ça parce que de toute façon, plus les fêtes arrivent. Je pense que j'ai encore mes 5 kilos hein, de toute manière. Le bidou est toujours présent. Les vergetures, un peu pareil, mais bon, enfin, elles se voient un peu moins. Mais je pense que de toute façon, tant que je n'aurai pas perdu de poids, entre guillemets, elles ne vont pas blanchir tout de suite. Donc du coup, bon, ça se fera quand ça se fera.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'allais partir sur autre chose et puis j'ai zappé. Le ventre. Bon. Et alors, si la chose qui m'énerve le plus, franchement, c'est la perte de mes cheveux et surtout le fait qu'ils soient très gras. Euh, j'ai pas spécialement de routine cheveux, ça sert à rien que je vous en parle. Mais en général, enfin, je me lave les cheveux. La journée d'après, ça va à peu près, mais alors le deuxième jour, enfin, on va dire 3 jours après, ça va plus. Donc ce que je fais, c'est que déjà le deuxième jour, je mets du shampoing sec. Alors en ce moment, j'ai le Baptiste. Alors je vais peut-être être la pire youtubeuse pour le dire, mais je déteste les shampoings secs Baptiste. Je préfère largement ceux de Garnier. Maintenant, bon, voilà, hein, chacun ses goûts. Et puis j'ai utilisé tout un tas de shampoings. Là, le dernier vient de chez Leclerc, mais les shampoings spécial cheveux gras. Alors j'ai essayé de faire un shampoing cheveux gras, l'autre shampoing, un shampoing normal, mais non, ça fait rien du tout. Donc je sais que ma copine Alicia de la chaîne Miselle Bulle a fait une vidéo sur la routine cheveux justement. Donc je vais voir. Je pense que je vais aller regarder sa vidéo avec attention. Euh, mais bon, je pense que de toute façon, c'est les hormones qui redescendent et du coup, bon bah, on peut pas tout avoir, hein. On avait une belle chevelure, des beaux ongles en étant enceinte. Maintenant, il y a tout qui part en vrille. Bon, quoique les ongles, ça va, je me plains pas. Mais les cheveux, bon, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, je pense que j'en ai terminé. Voilà, donc, bah, écoutez, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous aura plu. Je sais que la plupart des youtubeuses le font. Euh, ne pas hésiter à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si je continue, si j'arrête. Je pense que j'irai jusqu'à ces 1 an comme ça et après, bon, voilà, je vous parlerai en vidéo, hop là, blabla, mais j'irai pas au-dessus de ces 1 an comme ça à vous raconter ce qu'il en est, du moins dans les détails comme ça. Bah écoutez, j'en ai terminé pour ma vidéo spéciale deuxième et troisième mois bébé et maman. J'espère que, voilà, je l'ai déjà dit, je radote complètement. Bref, je stoppe tout, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et puis je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!